va changer le monde en deux. Sauve la planète en allant en tombe. Eh ben, écoute, Simon, j'ai l'impression qu'on est J'ai en pris le live. rythme mélodique direct. On lance l'usine On laisse les gens étoilée. arriver. Bonjour à tous. Allez, Il y a des en petits musique. commentaires. Envoyez-nous des petits commentaires. C'est quoi ce son, Baptiste? Ça vient d'où? Là, c'est une IA qui a créé cette musique-là. Incroyable. Ouais. C'est des produits. C'est un vrai goût. on Noël, avait- c'est son Noël. Le chanteur français, Ouais, le prend je vais baisser un peu, mais en fait, j'avais fait un podcast pour le lancement de Place des Patrons. C'est une boutique dans le nord, à Lille. Et du coup, ils nous avaient préparé une petite chanson comme ça avec une IA. Donc, c'est juste incroyable. Et on a repris cette chanson à l'inauguration de l'usine, justement, quoi. Donc aujourd'hui, on est. Alors, je ne sais pas si vous commencez à rejoindre sur le live. Envoyez du commentaire. Dites bonjour. Machin, si vous avez des questions, parce qu'on va aller visiter l'usine Pimpan à Dives-sur-Mer, 14, Calvados. Vous l'avez. Passion des départements toujours. C'est loin de Caen? C'est loin de Caen, c'est à 25 minutes en voiture, 25 minutes, ok. 40 minutes en bus, 1h30, 2 heures en vélo. En trottinette, électrique. Et 3-4 heures en trottinette. Voilà. Ok. Bon, Julia, il nous dit bonjour sur les. Hello, LinkedIn user. Je n'ai pas ton nom. Désolé. Bonjour. Vous nous entendez bien ou pas? Mais j'ai l'impression que c'est parfait. Ouais, c'est bien. Bon, bah écoute, Donc, on est en direct là, tu vois, de chez Pimpan. Tu veux que j'introduise un petit peu, que j'explique un Mais peu? carrément, j'ai envie de voir la façade, j'ai envie de tout voir. Donc là, c'est Pimpan, que du bon à l'horizon. Vous les connaissez, est-ce que vous êtes sur la communauté de Baptiste? Savoir ce que c'est. Si vous êtes sur la nôtre, vous savez que c'est une marque de produits d'entretien et de produits d'hygiène, sans plastique, en poudre, à reconstituer, pas d'eau, pas de plastique, et on essaie à défaut de sauver la planète, au moins de la rendre un peu meilleure à nos enfants. Exactement, c'est un peu l'idée du projet Pimpan, de réduire le plastique dans la maison. Et voilà, tu l'as bien expliqué, hein. L'idée, nous, c'est de proposer notre produit numéro 1 best-seller. Est-ce que c'est celui qui a reçu un prix il y a 2 jours? Non, Eh ben, écoute, c'est l'un des produits qui a reçu un prix. On a 2 produits qui ont reçu un prix. Bon, là, je suis dans la boutique Pimpan. Si vous êtes de passage, Dives-sur-Mer, voilà. Si vous comment savez je pas fais quoi pour faire, montrer là, voilà, un peu comme ça. allez-y. On est dans la Vous boutique, faire un petit panier. en direct de la boutique Pimpan. On va visiter un petit peu toute la maison Pimpan aujourd'hui. Et effectivement, on a 2 produits qui ont été élus mardi soir meilleur produit bio 2025. Donc, on a le liquide vaisselle, badaboum, et le dentifrice. Voilà. Yes. On est Pour content ceux parce qu'on avait mis. Et de la poudre. On mélange, vous suivez la notice, et vous pouvez soit acheter la recharge, soit le kit avec à la fois la bouteille et le stick. Ouais, même d'ailleurs, les produits qu'on gagnait, c'est ce petit kit directement. Donc, c'est la bouteille plus la recharge. Là, on voit bien la petite bulle. On met de l'eau jusqu'à la bulle, on met la poudre, on mélange. Et ça va recréer des produits du quotidien. Et on est content parce que c'était une première pour nous de participer aux produits bio. Et puis, on fait 2 sur 2. Donc c'est plutôt bien. C'est bien parce qu'en plus, moi, ce que j'aime bien dans ce concours-là, c'est que tu ne sais pas à qui va tester tes produits. Donc, c'est 100 consommateurs au hasard qui vont tester tes produits et qui vont les noter de 0 à 20. Ça veut dire qu'ils testent beaucoup de produits qui ne connaissent pas la marque à l'avance. Donc, si vous êtes magasin et que vous nous regardez, vous pouvez poser les questions. Est-ce que les gens vont savoir faire? La preuve, ils savent faire. Et même, ils mettent la meilleure note, ils mettent parmi les meilleures notes de la catégorie, ce qui fait que les produits sont primés. Vous avez une réponse à ça? Ouais, c'est intéressant. En plus, j'en discutais avec les distributeurs. Ils nous disaient sur certains produits, ça augmente les ventes de 50%, quoi. L'impact, il est énorme et je pense encore plus pour une innovation comme la nôtre parce que c'est notre plus gros challenge de se faire connaître et de se faire comprendre, de comprendre qu'avec un petit stick, tu peux recréer un dentifrice, ça on comprend, mais que tu peux recréer un dentifrice qui est sympa, avec le même niveau d'efficacité, enfin le dentifrice, on a une 50aine, 60aine de références aujourd'hui, mais que tu peux recréer ce
ce produit-là. Bon, tu veux que je tente Ouais, un voyage dehors alors. Il pleut dans le Calvados ou est-ce qu'il fait beau? Il fait plus beau Il chez fait moi. toujours beau. J'ai demandé un peu de nuages parce que le contre-jour, moi, je suis pas trop Par fan. jour. Alors, non, un peu maussade aujourd'hui. Maussade. Ouais, Voilà. très Là, on bien. a la petite façade colorée. On met un petit peu de Oui. couleur, on met un petit Ouais. peu de couleur à Adieu. Dives-sur-Mer et là, on a la boutique. Voilà. Là, on est sur le parking de la boutique Pimpan. Si je capte plus, on n'est pas bien. J'ai beaucoup Trop de mal bien. Non, mais je serai là, je suis présent. C'est bon. Voilà. On a Si la. vous êtes une boutique, si vous êtes un réseau, si vous voulez visiter, alors là, vous demandez à Baptiste sur LinkedIn, vous m'envoyez un mail et puis ça s'organise. Les visites Ouais, en vrai. Là, on va faire une visite en vidéo, en live. Mais c'est ouais, possible là aussi. on est en live, mais voilà, ça permet au plus grand nombre de découvrir un petit peu le projet et puis surtout d'avoir envie de venir demain, nous voir. Donc avec grand Yes. plaisir, on l'a déjà fait. Hein. Bon, l'inauguration c'était en septembre, donc il n'y a pas trop longtemps, mais on a déjà vu les équipes de Falaise Biocop qui sont venues, par exemple. Ils ont passé leur journée de séminaire chez nous et c'était hyper intéressant. On va visiter le lieu. Peut-être que pour Allez. expliquer le lieu, donc Maison Pimpan, on est dans l'ancien magasin de meubles de mes parents, de mes grands-parents. Donc il y a un lieu d'histoire ici. On est basé à Dives-sur-Mer, comme tu l'as très bien dit en intro. Dives-sur-Mer, qui est une ville basée dans le Calvados, presque en bord de mer, entre Cabourg, Houlgate, ou Caen et Deauville pour les gens qui ne connaissent pas trop le coin. Ce qui est sympa, il y a une petite histoire aussi derrière ce projet-là, c'est que Dives-sur-Mer, c'est une ancienne cité ouvrière avec une grosse usine qui a disparu à la fin des années 80. Et c'est une vraie symbolique pour nous de recréer une usine ici. Alors, pas avec autant de personnes qui travaillent dedans aujourd'hui. On a une douzaine de personnes qui travaillent à l'usine et chez Maison Pimpan de manière générale aujourd'hui. Même dans le projet Pimpan, on est 25, mais on a 12 personnes sur site aujourd'hui. Et voilà, il y a un vrai enjeu sociétal, je pense, à redorer un petit peu l'image de l'usine en France et puis surtout à essayer de les faire tourner et de les faire. Ça, c'est une passion qu'on a l'air de partager, parce qu'on adore dire usine aussi. Moi, j'adore dire usine. Et on me dit, mais tu sais, c'est pas vraiment des usines, c'est quand même plus des ateliers, c'est à taille humaine. Et c'est vrai que notre génération, le côté l'usine du futur, c'est quelque chose qui nous, enfin, voilà, qui est à la fois humaine, efficace, où les gens sont en sécurité, où les conditions de travail qui sont chouettes, où ils sont fiers de ce qu'ils produisent. C'est un truc qui nous parle, alors que les gens plus anciens disent, ah, usine, quand même, ça fait un peu. Ça fait un peu tristoun. Pour ça, tu vois, je t'ai montré à tout le monde le mur un peu. C'est aussi l'idée du projet, c'est de créer un peu, de redonner un peu de peps à l'usine. Donc, on est fiers d'employer ce mot-là. On pourrait clairement dire atelier aussi. Et nous, dans tout le lieu Maison Pimpan, il y a notre boutique, l'usine, la partie logistique. Après, on a les bureaux de Pimpan, même si une partie des équipes qui sont hors site sont en 100% télétravail un peu partout en France, un peu comme vous. Hein. Et puis après, on a une salle de sensibilisation. On commence à accueillir les premières classes dans les prochains jours, donc on est content. On a déjà fait quelques visites, mais là, c'est on a des programmes. Vas-y, fais-nous la tournée. Fais-nous le petit. Allez. Bon, c'est parti. Est-ce que le Wi-Fi va suivre? Est-ce que le Wi-Fi va suivre? Ça, c'est dommage d'avoir bien introduit. On va pas voir. Il faut juste j'arrive à faire un petit move avec la caméra. Ok, c'est parti. Pendant que tu marches, il y avait un autre truc qu'on voulait dire, qu'on voulait annoncer. Je vous l'avais un peu annoncé, mais c'est que vous allez passer dans Capital. Vous êtes déjà passé à la télé, ça avait déjà fait exploser vos ventes. Ouais, on est passé à Qui veut être mon associé il y a le 7 février dernier. S'il y a des dates, t'oublies pas. Il y a un jour avant, un jour après, clairement. Il y a un jour avant, un jour après, et il faut tenir aussi sur la durée après un passage comme ça. Et dans 10 jours, on passe sur Capital M6 à partir de 21h10. Quand j'étais jeune, c'était le Graal. Hein. Quand ta boîte est passée de Capital, bon, maintenant. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en face du foot et que plus personne regarde le foot. Donc, tout le monde sur M6 Capital pour voir Pimpan. Donc là, on est hyper content et ça donne aussi une belle visibilité au projet. La chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, ils sont venus le jour de l'inauguration.
Ouais, bien joué. Ils ont filmé toute la journée, ils ont filmé des productions, donc ça permet aussi de faire découvrir une autre vision de l'usine. Donc il n'y a pas d'équivalent d'autres équivalents aujourd'hui que certaines émissions de télé, comme Qui va être mon associé ou Capital, pour aussi faire changer des choses avec un impact fort et avec des journalistes sérieux derrière aussi. Donc ça, Ouais, qui vont regarder en détail ce qui se passe. Ouais. Mm. Et ça, en magasin, vous allez voir normalement. Alors, on ne sait pas ce qui va être coupé, on ne sait pas à quel point ils vont vous trouver géniaux ou pas. Ouais, mais normalement, il y a quand même des Capital, choses. donc Capital, donc c'est une émission qui parle aussi d'argent. Donc on est une entreprise, donc il faut aussi gagner des sous à un moment. Et puis c'est vrai que parfois ils peuvent être un peu plus durs. Nous, voilà, notre ressenti c'est que ça s'est bien passé. On est en toute transparence sur notre projet, donc voilà, pas grand chose à cacher, quoi. Donc, on devrait voir lundi matin ou mardi matin, vous allez avoir des clients qui vont vous demander: vous avez pas un pan dans votre magasin? C'est ça. D'ailleurs, s'il y a des boutiques qui nous regardent, n'hésitez pas à refaire le plein juste avant, ou voire faire le plein tout court si on n'est pas encore chez vous. Sur Aventure.bio. Voilà, sachant qu'on vous rajoute sur notre site, et c'est l'une des pages les plus regardées, parce que les gens, c'est bien de vendre en ligne, mais les gens, ce qui nous demandent le plus, là, on a 130 000 clients sur notre site internet. Ce qu'ils nous demandent en permanence, c'est est-ce que vous êtes à côté de chez moi? Dans quelle boutique vous êtes? On a 750. Enfin, là, on arrive entre 8 et 900 points de vente. Là, et c'est pas encore assez pour être à côté de chez tout le monde. Donc, on avance dans cette direction-là. Non, ça devait être à moins de 10 km de chez tout le monde, quand même, déjà là. Ouais, tu connais mieux ces stats-là que moi. Et voilà, quand vous commandez quand vous êtes magasin, vous commandez sur Aventure Bio. Tous les mois, on transmet la liste des magasins à Pimpan, qui les ajoute à sa liste, à sa carte des revendeurs. Et vous avez en général des petits clients qui se pointent, que vous n'aviez jamais trop vu, qui disent: hey, j'ai vu que vous avez Pimpan, est-ce que vous en avez? Voilà. C'est un truc qu'on essaie de faire. Il y a quelques marques qui arrivent à faire ça, dont Pimpan. Et ce qui est fort avec vous, c'est que ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes là, finalement. Vous arrivez déjà fait pas longtemps parce que on s'est lancé d'un point de vue commercial il y a 3 ans uniquement. Donc c'est quand même assez jeune. Et on se développe en boutique depuis 1 an à peu près. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que c'est un nouveau procédé, la poudre à reconstituer. Et du coup, il fallait le temps de se faire connaître. Il fallait le temps de créer la confiance aussi autour du projet, parce que dès que tu as des nouvelles innovations, toutes les boutiques sont pas forcément toutes friandes au début d'aller chercher ce type d'innovation. Et surtout, le nerf de la guerre, c'est le client, et c'est est-ce qu'il aime bien ton produit et est-ce qu'il va réacheter derrière. Est-ce qu'il lui donne un prix? C'est ça l'enjeu fort. Donc les prix comme mardi soir aident pas mal, mais bon, c'est le début, quoi. Donc là, si on démarre la visite, on est petit. Franchement, je suis nul pour montrer. Comment je peux faire? Voilà. Donc là, ici, c'est le labo R&D. Camille en arrière-plan. Salut Camille. Donc Camille qui s'occupe de toute la qualité, toute la production chez nous. Voilà. Donc dans cette salle-là, on va faire des tests, on va essayer d'améliorer les produits. On a toute la partie hygiène, toute la partie maison. Et puis, c'est ici notamment que ça démarre en partie. On travaille aussi avec deux autres laboratoires indépendants sur le développement de nos produits. Et puis, c'est ici que ça se passe aussi pendant les productions, parce qu'on a des vérifications de qualité en permanence. Chaque fois qu'on va faire une production, matière première, vérifier comment ça dure aussi. Ça, c'est un truc que je ne connais pas. Vous avez comment ça s'appelle, un espèce de frigo, vous testez le produit en version accélérée pour voir s'il a vraiment 6 mois, 12 mois de date. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu vas les mettre à différentes températures, tes produits. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant avec ça, tu gagnes du temps, et puis ça te permet aussi de voir concrètement comment évolue ton produit dans le temps, comment évolue ton parfum dans le temps, comment évolue le goût. Parce qu'on a beaucoup de sujets. Oui, ça a l'air facile. Sur les dentifrices. C'est un peu comme en agro, sortir un produit qui soit bien tout de suite, c'est possible, mais derrière, le but, c'est qu'il soit bon dans 2 mois, 3 mois, jusqu'à la date. Ça fait partie des difficultés. La poudre, c'est compliqué parce que
parce que du coup, bah, c'est ce qu'on présentait tout à l'heure, c'est de la poudre à diluer. Donc à diluer, il faut que ça se dilue facilement. Merci Gildas, bravo pour le prix Pimpant, c'est sympa. On peut enlever le. Je ne savais pas qu'on pouvait. Oui, on peut le rajouter après. J'ai dû cliquer sans faire exprès. Bon. Là encore, merci. Je viens de voir que j'avais cliqué sur ça, du coup. Non, la difficulté, c'est vrai qu'avec ces produits-là, c'est que c'est sensible à l'eau parce que tu veux que chez le client, chez le consommateur final, ça se mélange hyper bien. Mais du coup, comme c'est sensible, ça veut dire que jusqu'à ce que ça soit dans le stick, il faut qu'il y ait le minimum d'eau, un niveau d'eau dans l'air qui soit limité, contrôlé, un niveau de température qui soit contrôlé parce que qu'il fasse plus chaud ou plus froid. Donc, on contrôle tout ça. Ça, c'est notre premier petit bijou. Allez, on la belle. Voilà, la belle bête. Ça arrive par le haut, visiblement, ça? C'est ça? Vous chargez par le haut? On charge par le haut, on charge par le milieu, parce qu'il y a aussi, en fait, on spraye aussi des liquides à l'intérieur, que ça soit sprayé de manière homogène. C'est un mélangeur, c'est un peu, ça tourne un peu comme une machine à laver, sauf que bon, tu as des pales à l'intérieur qui vont te mélanger tes produits. Ça se mélange pas trop longtemps parce que c'est pareil. Plus tu mélanges longtemps, plus tu vas aussi aller chercher un effet de chaleur dans tes produits. Typiquement, ici dans cette machine-là, on va faire 12 500 équivalents tubes de dentifrice en 3-4 minutes de mélange. Donc après, tu as la pesée, tu as sortir les poudres et tout, mais c'est ce qui est intéressant en fait. C'est que dans l'usine qu'on a montée là, donc ça fait 1500 mètres carrés, c'est sur 2 étages, il y a beaucoup de stockage. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on voulait sortir les mêmes quantités, on a beaucoup étudié ces sujets-là, si on voulait sortir les mêmes quantités avec une usine traditionnelle, il faudrait que l'usine soit 7 à 8 fois plus grande parce qu'il ne faut pas une petite machine comme ça, il faut une machine qui va faire 10, voire 20, voire 30 mètres de long. Il faut beaucoup plus d'énergie, il faut beaucoup plus de bâtiments. On sait que c'est l'un des sujets aussi qui a le plus d'impact CO2 dans l'industrie. Il faut beaucoup d'énergie pour faire tourner les produits. Nous, tu vois, le temps est quand même court. On a presque... Je dirais pas qu'on a un contrat d'électricité d'une maison, mais pas loin, tu vois, dans toute la partie usine. C'est la partie qui va générer le plus de besoins en électricité. Comme on manipule la poudre, on n'aime pas l'eau, donc en fait, on utilise aussi peu d'eau. Ça, c'est des impacts que tu vois pas forcément quand tu es consommateur. L'équivalent eau par tonne de matière produite, c'est un vrai truc, un enjeu hyper important pour lui. C'est un enjeu important. Mais gros encore plus. Je crois que pour produire une bouteille d'eau en plastique, tu vois, en équivalent, je sais plus, c'est générer du plastique, ça a énormément d'eau aussi derrière comme impact. Outre le consommateur final, on va souvent voir que le plastique qui va être visible, alors qu'il y a pas mal de coûts d'impact invisibles qui peuvent être aussi intéressants à regarder, quoi. Donc si on continue, ça, c'était le mélangeur du coup. Ça, c'est le mélangeur. On a l'ensacheuse qui est en train d'arriver. On va commencer. On est en test là. Là, pour l'instant, on envoie beaucoup de poudre chez le fabricant. Donc, c'est une machine qu'on fait sur mesure. Le concept est simple. Ce sera la même idée. C'est-à-dire qu'on va mettre via la poudre en haut, on va via une trappe en haut, on va mettre la poudre et puis en gros, ça va ressortir par stick en bas. Et là, on est dans la difficulté. On est dans la dernière ligne droite. Donc, en gros, ici, on va retrouver un peu toutes nos. On voit rien, c'est énorme. Un peu, en gros, ici, ça va être les matières premières. Tu vois, ce qu'on voit en premier, là, des bidons, là, ça, c'est des concentrés de parfum qu'on va retrouver à la fin dans les produits. Nous, nos parfums, ils sont faits à Grasse. Voilà, on se donne le petit challenge d'être sur des parfums 100% naturels. Ça complexifie le sujet du synthétique et on pourrait faire d'autres miracles. Un peu cher. Une fois, oui, c'est aussi, ça coûte aussi un petit peu plus cher. Une fois, ce que je viens de vous montrer là, une fois que les poudres sont fabriquées dans une zone d'attente, et puis après, on a la dernière pièce là qui est en train d'être terminée, où justement là, on aura la machine. C'est une machine qui est assez énorme, hein, on est dans une salle qui fait plus de 4 mètres de haut, parce qu'elle est beaucoup en hauteur. Et en gros, on va mettre la poudre par le haut et ça va sortir. Il y aura une ligne avec 2 sticks en même temps qui vont se fabriquer. Elle est prévue pour 100 à 150 sticks par minute. Donc c'est pareil,
ça va nous donner aussi une belle vitesse derrière ça, quoi. Donc, je continue un petit peu la balade. Bon, là, on arrive dans une salle. Là, on est plus. Là, on sort de la partie usine étoilée. On est plus on va être dans du plus traditionnel. Tu vois, tu as plus de stockage. Ok. Donc ici, on est sur des stockages. On est, tu vois, là, on prépare capital. On donc, on a quelques milliers de colis qui sont déjà prêts à partir. On essaye d'estimer à peu près ce que les gens vont commander. Apparemment aussi, hein. C'est dans combien de temps là on avait fait le point, on est encore dans les temps pour les magasins pour commander. On est carrément dans les temps pour les magasins et ça tourne bien. Là, il y a pas mal de commandes professionnelles. Tu vois, ça, c'est des petites commandes. Hop, ça, tu vois, ça c'est les petits colis, les colis pour les professionnels du jour. Ça, c'est notre petite boutique avec tous les PCB. C'est des choses que tu dois reconnaître un petit peu. Oh, oui. Où justement, on va préparer un peu, préparer un petit peu toutes les commandes avec Maël, qui est ancien FISeur. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. C'était ma boîte précédente, c'est vrai que tout le monde n'est pas censé le savoir. Voilà. Ici, on est dans la fabrique à Pâques. À carton. On a 7 postes de travail aujourd'hui. Okay. Là, ici, on prépare toutes les commandes de B2C qui vont aller directement chez le consommateur. Et puis, du coup, la partie B2B, c'est principalement aujourd'hui des magasins bio, des boutiques zéro déchet, concept store. C'est une vraie volonté aussi de notre part de travailler avec des boutiques qui ont des valeurs qui nous ressemblent fortement et d'être dans cet état d'esprit aussi où on a envie de recréer un écosystème et un environnement qu'on imagine un peu quand on était plus petit. Avec, tu vois, quand je te parlais de Div et de l'usine, tu avais une usine, tu avais plein de petites boutiques autour et tout tournait grâce à ça. Donc, on essaye de reproduire un peu ce même schéma. Avec la logistique, on a un acteur aussi. On travaille avec 3 ESAT autour de chez nous. On fait bosser à peu près une vingtaine de personnes quasiment en continu. C'est même monté à 80 personnes à l'époque qui va être mon associé. Donc, Capital, ils sont prêts aussi d'être au taquet. Si on pense qu'on ne peut plus anticiper. Et du coup, tu vois, on a fait la formule, on a produit. Là, on va mettre en sachet très, très bientôt. Et on prépare les commandes. Et puis après, du coup, les commandes qui sont faites… ça part dans le camion. Ça part ici, ça part dans le camion. On a un passage 2 fois par jour sur une tournée avec un partenaire à Caen. Et puis voilà, quoi. On a notre petit mur. Une petite fresque pour finir. Même le quai d'expédition est joli, quoi. Ouais, ça, c'est notre accueil. Tu vois, une petite avec une bouteille, ça, c'est le début de l'histoire. Et puis après, on est en train d'essayer justement de construire toute l'histoire qui n'est pas terminée. Tiens, tu vois, il y a des distributions dans des magasins bio, pharmacie, et voilà un peu l'idée, quoi. Passage télé, évidemment, et la suite. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée, on va dire. Non, on est bientôt sur la fin. C'est beau, oui, il y a le bureau et tout. Sympa. Ouais, on a un espace. La hauteur sous plafond, c'était joli. On est en train d'essayer de travailler ça. Tu vois, ça, c'est notre espace de sensibilisation pour les kids. Trop bien. Donc, si on veut venir faire nos séminaires, retomber en enfance, on vient là. Oui, après, tu vois, nous, on a des magazines qui s'appellent l'émission Plancton. On a à peu près 2000 enfants qui sont abonnés. Les premiers lecteurs, c'est les parents aussi. Donc, tout le monde se sensibilise ensemble. L'émission Plancton, si vous cherchez une idée cadeau, des petites histoires, des enfants sur le plastique. Ouais, pas hésiter à, évidemment, découvrir l'émission Plancton. On a, juste avant le bureau, petit espace extérieur. Profiter du beau temps. On débute un peu en permaculture sur ces sujets-là. Oh là là, ils font tout.
D'ailleurs, tu vois, on a un petit parking ici, là. Et le projet de ce parking-là, c'est de remettre du verre et à la fois pour agrandir l'espace de sensibilisation pour les classes qu'on veut faire venir, et puis pour aussi, si on peut manger des bons produits le midi avec les équipes, je trouve que le rapport à la nature qu'on doit avoir. Nous, il y a deux sujets forts, c'est le rapport à la nature et le rapport au temps qu'on se donne, qui sont assez complémentaires un peu dans notre approche du travail, quoi. Donc voilà un peu la visite en version. Du coup, merci. Je fais la synthèse, tu me dis si j'oublie les trucs. Donc, Maison Pimpan, usine nouvelle génération, Dives sur mer, donc le Calvados. Et là, vous êtes en train de vous tenir prêt pour le passage dans Capitale, qui est, alors c'est pas dimanche, c'est dimanche d'après, c'est dimanche combien? J'ai un trou là, 19 ou 17? 17. Le 17. Donc voilà. Là, commande, ça arrive mardi, mercredi prochain. Les clients viennent vous voir à partir du lundi 18 ou du mardi 19 pour dire hey, j'ai vu Pimpan à la télé, j'ai vu que vous aviez Pimpan. Ça vous... Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, ça. C'est vrai qu'on n'a pas dit qu'on travaillait, la relation qu'on a aussi professionnelle avec Aventure Bio. Tu veux peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est peut-être l'occasion, peut-être encore 2-3 personnes qui ne connaissent pas. Ouais, voilà. Nous, on est distributeurs du coup de vos produits. On permet à nos magasins partout en France d'acheter du Pimpan avec tous les éléments, les displays, les produits, et de faire venir ça sur une livraison multimarque. Parce qu'on vend aussi beaucoup d'autres produits en alimentaire, en non alimentaire. Donc, du coup, c'est très pratique pour les magasins. Et du coup, on a des marques qui marchent très fort comme vous. Et on est super content de la faire connaître et de montrer un peu ça fait partie de notre ADN de montrer un peu derrière les coulisses pour partager pas juste des produits mais aussi un engagement, une histoire. Et c'est ça qui est vraiment top avec ce que vous faites. C'est facile à raconter. C'est canon, on est hyper content de bosser avec vous. On est ici c'est le dernier espace. Donc là on a le bureau, on est bien ici. On perçoit Caroline. Madame Pimpan, vous l'appelez. Madame Pimpan. Ici, on a notre mur d'investisseurs, parce que c'est une aventure collective. Pimpan, oui. On a 1500 personnes. Alors, il n'y a pas 1500 personnes si on compte. On en a 432. Moi, c'est comme ça, j'ai calculé en 2 secondes. Et non, on a 1500 investisseurs qui ont investi dans le projet. Parce que ils y croient, ils ont cette même vision aussi sur ce qu'on veut faire pour les prochaines générations. Beaucoup de clients ont investi. Donc, c'est hyper intéressant parce que pour nous, c'est une communauté qui est hyper forte aussi à nos côtés, toujours dans le projet. Il y a même des gens qui sont arrivés chez Pimpan et qui ont investi au départ. Tu prends Vincent. Il y en a un que tu connais bien, hein, Vincent, qui... C'est quoi ce monde? Genre, tu rentres dans une boîte, tu commences par payer. Tu n'en veux pas pour prendre les salaires, tu dis non, moi je me mets. C'était avant de rentrer. Il a investi, pas cet été, mais l'été de l'année dernière. Il avait sa boîte avec sa femme qui s'appelle pas sa femme, la boîte s'appelle Cap Bambou. Et ce qui était, que tu dois connaître très bien. Oui, de toute façon, tu connaissais Cap Bambou avant de connaître Pimpan. Et en fait, on a fait un échange, c'est hyper bien passé, on était assez alignés sur ce qu'on voulait faire. Et moi, je trouve qu'une aventure est réussie, parce qu'on a eu une réussite, tu vois, avant Pimpan, on a eu Fizer sur les cartes postales. En fait, quand tu prends un peu de recul, la plus grosse réussite, c'est la réussite collective que tu as réussi à créer. C'est pas la réussite financière individuelle, ça a peu d'intérêt, surtout sur ce qu'on veut laisser demain. Et du coup, c'est ce que je trouve intéressant dans une aventure entrepreneuriale, c'est le collectif qu'on arrive à créer autour de nous, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les distributeurs, que ce soit les investisseurs et évidemment toute l'équipe Pimpan, quoi. Trop bien. Voilà. Rejoignez le collectif en tant que magasin, on a besoin de vous. Ouais, carrément. On est au taquet avec les magasins.
on a plein de tous les outils qu'il faut pour que ça puisse bien fonctionner. On a beaucoup de clients qui demandent autour aussi de pouvoir. On a beaucoup de clients autour d'une boutique qu'on n'a pas encore, tu vois, même si on a 800-900 pendantes, il y a quand même beaucoup de zones encore des trous. Voilà, il y a encore quelques trous dans la raquette. Et ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, on a cette capacité en tant que nouvelle marque, avec toute la visibilité qu'on a, de pouvoir envoyer du trafic dans ces boutiques-là. Et on est aligné sur le fait qu'il y a aussi besoin de renouveler un petit peu la clientèle qui va dans des magasins bio ou dans des il faut du neuf, il faut du nouveau flux et il faut des nouvelles. Et c'est pour ça qu'on est content voilà, c'est le genre de marque qui amène ce nouveau flux au magasin. Donc, on essaye de faire ce pont-là entre les enseignes, les magasins indépendants et puis des marques dynamiques comme vous. Trop bien. Merci beaucoup, Baptiste. Donc, Pimpan, c'est quoi? Pimpan.fr? Pimpan.quoi? On est sur pimpan.com. Pimpan.com et puis du coup on a la boutique en ligne et puis on a aussi un lien avec toutes les boutiques qui sont référencées chez nous, même s'il y a des gens qui cherchent les produits à côté de chez eux, n'hésitez pas à aller voir ça merci beaucoup. Tu nous mettras des photos des montagnes de carton après le passage sur Capital. Ouais, avec grand plaisir. Tu peux compter sur nous, sur LinkedIn, on partage beaucoup de choses. Donc, compte sur nous. Merci pour cet échange et puis à très vite tout le monde. Hein. J'ai envie de finir un peu en musique, non? Ah oui. Oui. Des bouteilles par la mer, des filets de misère. Allez, salut tout le monde. Ciao. C'est vraiment un carnage. On va changer ce